Bon et tendre Père Céleste, on te remercie de ces moments qu'on va prendre, Seigneur, pour étudier ta parole. Seigneur, que ton esprit soit sur nous afin de nous aider à bien la comprendre. Et c'est au nom de ton Fils qu'on te demande ces choses. Amen. Amen. Merci bien. Alors, lors de notre dernière émission, on a parlé du sanctuaire. On a commencé à regarder le sanctuaire et on s'est particulièrement intéressé à ce qui se passe dans le parvis qui est ici. Oui. On avait noté qu'il y a 3 lieux particuliers dans le sanctuaire, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint qu'on va voir tout à l'heure. Je voulais simplement reprendre les éléments clés de ce que nous avons dit la dernière fois par rapport au parvis. On avait vu la porte. Jésus dit « Je suis la porte ». Il n'y en a pas 36. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas d'autre accès à Dieu que par la porte qui est Jésus. Quelle est la première chose qu'on rencontre quand on rentre dans le parvis? Il y a l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. Tous les sacrifices depuis les premiers au Jardin d'Éden jusqu'à l'époque de Jésus sont tous des sacrifices qui montrent à l'avance le sacrifice de Jésus à la croix, l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Le troisième meuble, si on peut parler, qui est dans le parvis, c'est le vase des ablutions. Oui, c'est ça, la cuve des ablutions, qui est pleine d'eau et qui servait en particulier aux prêtres pour se laver les mains, se laver les pieds, se purifier symboliquement avant de rentrer dans le sanctuaire à proprement parler. Vous remarquez que dans ce parvis, il n'y a pas grand-chose que nous faisons. C'est Dieu qui fait. Et nous recevons. Et le meuble suivant, qui est rempli d'eau, représente le baptême, c'est-à-dire notre acceptation de ce qui nous a été offert en Jésus-Christ. Il y a aussi le pardon, la confession, on pourrait dire, qui est symbolisée par le pécheur qui mettait la main sur la tête de l'agneau qui allait être sacrifié. C'est une belle image qui nous montre la substitution aussi. La confession, reconnaître notre péché. On retrouve là ce qu'on avait vu en parlant de la nouvelle naissance, les différentes étapes. Et cette confession, dans le cadre ici du sanctuaire, prenait une forme particulière. En effet, il doit confesser sur l'innocent, et c'est l'innocent qui va subir la conséquence du péché. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu qui va prendre sur lui nos péchés pour que nous puissions en être libérés. Il y a cette image qui est très belle et qui s'apparente évidemment à notre décision par rapport au baptême. Cette image du baptême qui est une image de la mort et de la résurrection qui fait que nous avons une expérience de vie nouvelle, de nouvelle naissance, grâce à ce que nous avons accepté du sacrifice de Jésus. Donc dans le parvis, il y a essentiellement ce que Dieu fait et nous recevons ce que Dieu a fait pour nous. Nous approcher de Dieu, ce n'est pas donner à Dieu ce que nous avons fait pour être sauvés, c'est recevoir ce que lui a fait pour que nous soyons sauvés. Autrement dit, dans le parvis, c'est Dieu qui fait, c'est pas nous. Nous recevons, nous acceptons par la foi ce que Jésus a fait pour nous. Parvis va nous accorder le pardon. Et si nous sommes pardonnés, nous sommes regardés comme si nous n'avons pas péché. Alors, si la conséquence du péché, c'est la mort, la conséquence de ne pas pécher, c'est la vie. C'est la vie. Autrement dit, dans le parvis, il nous est expliqué comment nous pouvons être sauvés. Nous sommes sauvés parce que Dieu a fait pour nous, pas parce que nous faisons pour lui. Donc ça, c'est une notion extrêmement importante parce que profondément enracinée en nous se trouve cette idée qu'il va falloir qu'on fasse quelque chose pour lui. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, mais il faut le mettre au bon endroit. Il ne faut pas prendre la place de Dieu et laisser à Dieu la place qui est la nôtre. Il faut remplir notre part du contrat d'alliance que le Seigneur nous propose. Comme plusieurs personnes vont dire, cette personne-là a gagné son paradis ou des choses comme ça, alors que ce n'est pas du tout le cas.
on n'a rien gagné du tout. C'est ça. On n'a rien gagné du tout. J'aimerais simplement relire un texte avec vous en rapport avec le parvis, c'est dans Ésaïe au chapitre 61. Paul, si tu veux bien nous lire dans Ésaïe chapitre 61, le verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se perd de ses joyaux. Merci. On a d'ailleurs ici l'image du mariage qu'on va retrouver tout au travers des Écritures jusque dans l'Apocalypse. Il m'a revêtu du vêtement du salut, du manteau de la délivrance. C'est exactement l'expérience que l'on vit dans le parvis et que l'on vit par la foi, parce que nous n'avons rien à offrir. Alors maintenant, j'aimerais continuer avec vous et nous allons rentrer dans le lieu saint pour continuer à voir ce qui nous est offert. On pourrait dire, ah ben puisque je suis sauvé, c'est parfait. Je peux sortir du sanctuaire et continuer ma vie. Et c'est peut-être ce que certains chrétiens font aujourd'hui en disant, ah ben je suis sauvé, c'est bon. J'ai plus besoin de m'occuper du reste. Sauver un jour, sauver toujours, c'est fait. Mais le plan du salut est en 3 étapes importantes. Et si je ne prends pas l'ensemble du plan du salut, je risque de n'en avoir aucune de ces parties. Par conséquent, quitter le parvis, quitter le sanctuaire, quitter le plan de Dieu au moment où je reçois le salut, c'est un petit peu comme si je me marie avec quelqu'un et à la sortie de l'église, je lui dis « Bon ben, merci beaucoup, content de t'avoir rencontré, au revoir ». Ouais. C'est pas exactement comme ça que la Bible décrit ce mariage entre Christ l'époux et son Église. Par conséquent, il nous faut prendre tout le plan du salut, et j'aimerais regarder la 2e étape qu'on va regarder ensemble maintenant. Alors, nous avons devant nous une représentation du lieu saint et du lieu très saint, l'intérieur, par conséquent, du sanctuaire, de cette tente que Moïse avait construite au désert sur les indications de Dieu qu'il avait eu en vision sur la montagne. On est donc ici dans le lieu saint. Lieu saint, cette partie-là. Cette partie-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bâtiment, si on veut l'appeler comme ça, de ce temple, est construit avec des planches en bois recouvertes d'or, et il y en a en tout 48. On en a 24 dans le fond, qui constitue le lieu très saint, Oui. et on en a 24 aussi, 2 fois 12, dans le lieu saint. Et 12 est intéressant parce que c'est un chiffre qui est en rapport avec quoi, vous vous souvenez? Ben, les apôtres, là. Alors les apôtres, et puis les patriarches, Les patriarches, oui, effectivement. et par conséquent avec le peuple de Dieu. Oui. On le retrouve dans l'Apocalypse, 12 fois 12, 144, etc., en rapport avec le peuple de Dieu. Et on se souvient que le baptême, c'est l'entrée dans le peuple de Dieu. On va regarder ce texte dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. 1 Corinthiens, chapitre 12. Alain, si tu veux bien nous lire le verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Merci. On a donc été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour former un seul corps. Un seul corps. Donc le baptême ne nous fait pas un chrétien indépendant, il nous permet de rentrer dans le corps de l'Église, et cette image du corps est utilisée pour présenter l'Église, le corps qui a plusieurs membres qui ont des fonctions différentes. Maintenant, j'aimerais regarder ce qu'il y a dans ce lieu saint. On a d'abord ici une table avec 2 piles de pain, 2 fois 6 pains qui étaient remplacés tous les sabbats. Et j'aimerais regarder ce que cette table représente encore une fois. Alors, on a un texte dans l'évangile de Jean qui est intéressant au chapitre 6. Évangile de Jean au chapitre 6. Paul, si tu veux bien nous lire le verset 32 au verset 35. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel.
Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Merci. Il y avait dans la tradition hébraïque cette idée selon laquelle, lorsque le Messie allait venir, il allait reproduire le miracle de la manne qui tombe du ciel et qui était le pain quotidien de leur peuple au désert. Et ils se demandent si Jésus va reproduire la même chose. Et Jésus leur parle, dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Ne croyez pas que c'est ça le pain du ciel. Mais le pain du ciel, il vient de Dieu, jusque-là ça va, et il vient pour donner la vie. Bon, ok, alors donne-nous ce pain, fais le miracle de nouveau. Et Jésus répond, mais il est devant vous le miracle. Ouais. Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus se présente comme ce pain-là. Et ça va prendre même une dimension difficile à avaler, si je puis dire, pour eux, un petit peu plus loin dans le même chapitre. Alain, si tu veux bien lire le verset 51, par exemple. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Verset 53. 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vous comprenez que c'est difficile pour ces gens qui étaient au niveau casse-croûte, pain, de suivre Jésus dans son raisonnement. Il va le dire d'ailleurs plus tard au verset 63, ce que je vous ai dit, c'est esprit et vie. Ne restez pas au niveau du pain du boulanger, allez plus loin, mais ils ont du mal à aller plus loin. Pour eux, ils attendent le pain à manger. Et ils ont l'impression que Jésus est en train de dire des bêtises, parce qu'il dit, mais comment est-ce qu'on va manger cet homme-là ? Ouais. Alors, on peut se poser la question aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons manger Jésus, c'est-à-dire manger Jésus, être que Jésus soit notre pain? Comment est-ce qu'on peut faire ça? Concrètement, ça se traduit comment dans la vie de tous les jours, pour vous? Ah ben c'est spirituellement, c'est d'avoir une relation avec lui chaque jour. Oui. Chaque jour, spirituellement, par sa parole, par la prière, par ses actions qu'il fait en nous. Comment est-ce qu'on se nourrit de Jésus? Par sa parole. Mais par sa parole. C'est ça. C'est pas? C'est en étudiant sa parole que nous allons savoir qui est Jésus, pourquoi il est venu, ce qu'il a fait, nous imprégner de ce qu'il est, de la manière dont il aborde les situations, la façon dont il affronte les tentations. C'est en nous nourrissant de sa parole. Sa parole va être pour nous une nourriture pour notre esprit et pour notre vie entière. Regardez, si je passe 4 heures par jour devant la télévision, je vais nourrir mon esprit avec quoi? Avec ce que les autres vont vouloir bien y mettre. Hein? Avec ce qu'on va mettre dans la boîte. Oui, c'est ça. Donc je vais nourrir mon esprit de ce qu'on va me donner. Si je passe 4 heures à étudier la parole de Dieu, avec quoi est-ce que je vais nourrir mon esprit? Avec sa parole. Avec ça. Ouais. Donc ça va dépendre de la source à laquelle je vais me brancher. Et Jésus dit, je suis le pain de vie. Sa parole va donc être ce qui va nous donner la vie, nous transmettre ce qui est Jésus. On va regarder un texte dans les psaumes, parce que les psaumes nous disent la même chose. Psaume 119, le plus long psaume, et qui est consacré à la parole de Dieu et à la loi de Dieu. On va juste lire 1 ou 2 versets dans ce psaume 119. On va commencer avec le psaume 119, verset 93. Si tu veux nous lire ça, Paul. C'est par elle que tu me rends la vie. Merci. Un petit peu plus loin, le psaume 119, toujours le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci. C'est par tes ordonnances, par ta parole, que tu me donnes la vie. Hein? Et on peut prendre ce texte qui est un petit peu plus loin, c'est le verset 147. Toujours dans le psaume 119, le verset 147. Je devance l'aurore et je crie.
J'espère en tes promesses. 148 aussi, si tu veux bien. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Voilà, on a ici ce psaume où le psalmiste dit « Le matin, je me nourris, je prends mon petit déjeuner spirituel en méditant ta parole. » Il me semble que, en tant que croyants qui avons accepté Jésus-Christ dans le parvis, justement, le mieux que nous puissions faire, c'est de nous nourrir aussi de la parole de Dieu, chaque jour, de rechercher sa présence, de rechercher le contact avec celui qui dit « Je suis le pain de vie ». Par conséquent, cette table des pains nous oriente encore une fois vers Jésus, un contact avec Jésus, une relation avec Jésus. Alors là, on entre, comme tu disais, dans le lieu saint où on a quelque chose à faire. Alors c'est ça, on a des choses à faire. C'est pas quelque chose pour notre salut, c'est quelque chose pour apprendre à connaître Jésus. Exactement. Jusqu'à présent, en tout cas. Exactement. Exactement. Tout d'un coup, dans le lieu saint, il y a des choses à faire pour entretenir, développer la relation qu'on a créée dans le parvis. C'est ça? Et nous allons nous rendre compte que ces symboles qui sont là dans le lieu saint sont en réalité des outils que Dieu nous donne pour affermir cette relation que nous avons déjà créée auparavant. Le symbole suivant, c'est la même chose. On a ici l'autel des parfums. Alors, juste en passant, la table des pains nous est décrite dans Lévitique 24 en particulier, dans Exode 25 aussi, où on a des descriptions sur la table, comment elle devait être faite, et les pains, comment ils devaient être utilisés. Maintenant, l'autel des parfums, qui est ici, est décrit dans l'Exode au chapitre 37, mais on va regarder ce que ça signifie. Qu'est-ce que c'est que le parfum dans les Écritures? On va prendre un texte dans le livre de l'Apocalypse qui nous donne la clé. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Alain, je vais te laisser lire le verset 8 si tu veux bien. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Merci. Alors ça, c'est un texte extrêmement pratique parce qu'il nous donne la clé. Ces parfums sont les prières des saints. L'autel des parfums représente donc la prière. On a un autre passage dans les psaumes, encore une fois, qui utilise le symbole de la même manière. Psaume 141. Psaume 141, le verset 2. Paul, je vais te laisser lire ce texte-là. Et pour avoir l'idée complète, tu veux bien nous lire le verset 1 et 2, s'il te plaît. Oui. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Merci bien. Que ma prière soit devant toi comme l'encens. Donc la prière est le sens de cet autel des parfums. Et c'est intéressant parce que, on le verra tout à l'heure en regardant dans le lieu très saint, la porte est toujours du côté est, n'est-ce pas? Et il y a une seule porte pour rentrer. Oui. Donc la fumée du parfum qui monte, qui est une fumée assez épaisse d'ailleurs, où est-ce qu'elle va aller? Ah, ben là, elle va se répandre dans la tente, dans le sanctuaire, et bon, elle va aller dans le lieu très saint. Elle va aussi, passer par-dessus le voile parce qu'elle va oui. être poussée par, oui, l'entrée qui est là, et on va se rendre compte que cette prière va effectivement aller dans le lieu très saint, qu'on va regarder tout à l'heure. Les symboles sont par conséquent très, très riches de cette vie chrétienne. La prière est, avec l'étude de la parole de Dieu, un des moyens pour développer notre contact avec la personne du Christ. Vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, on retrouve le père de Jean-Baptiste, Zacharie, qui est en service. Évangile selon Luc, au chapitre 1, et on va lire le verset 10. Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 10. Paul, tu veux nous lire ça, s'il te plaît?
Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Voilà, alors l'ange s'adresse à Zacharie et lui parle. Et il est dit ici, voilà, le peuple était rassemblé pour l'heure de la prière, c'est l'heure du parfum. Il était là en train d'offrir le parfum dans le lieu saint, et c'est le moment où on fait le sacrifice du matin et le sacrifice du soir, à l'époque de Jésus, à 9h le matin et à 3h de l'après-midi. Donc l'heure de la prière, c'est l'heure du parfum. Je crois que nous avons besoin, nous aussi, d'une vie de piété régulière, avec des moments de prière, avec des moments d'étude de la parole de Dieu. Que ce ne soit pas livré au hasard, que ce ne soit pas laissé à la situation si ça permet ou si ça ne permet pas. On a là déjà deux outils. L'étude de la parole de Dieu, la prière. Dans la prière, nous parlons à Dieu et Dieu nous parle, Dieu fait venir à notre esprit des passages que nous connaissons. Nous rappelle peut-être par des textes des Écritures ce que nous avons oublié, peut-être que c'est par ce moyen-là qu'il va répondre à nos questions. Dans l'étude de sa parole, c'est lui qui nous parle. C'est une parole qui est poussée par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des hommes qui ont parlé de leur propre chef, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Par conséquent, j'entends Dieu me parler dans l'étude de la Bible, j'entends Dieu me parler aussi dans la prière, je lui parle, je lui ouvre mon cœur, je m'adresse à lui comme à un ami. Et je parle de la prière, bien entendu, cette fois-ci personnelle. Il y a la prière que l'on fait dans l'assemblée, Oui. Et qui a ses particularités. Il y a la prière familiale, qui est la prière d'un groupe particulier, d'une relation particulière, avec les soucis particuliers de la famille. Et puis, il y a la prière personnelle, qui est une prière tout à fait personnelle, dans le sens où je vais dire à Dieu peut-être ce que je ne dis à personne d'autre. Et dans ce sens-là, j'ai une relation particulièrement étroite et personnelle avec Dieu. On a un troisième élément dans le sanctuaire ici, c'est Le chandelier. le chandelier. Alors, il marchait à quoi, ce chandelier? À l'huile? Il n'était pas branché sur le 220? Non, ni des panneaux solaires. Il n'y avait pas de panneau solaire sur le toit? Non. Non, on l'alimentait avec de l'huile d'olive. Oui. Et il était supposé être allumé en permanence. En permanence, oui. En permanence. Il en est question dans Exode, chapitre 25, à partir du verset 31, où on nous explique comment ça fonctionne. Alors, ce chandelier est intéressant parce que c'est la seule lumière qu'il y a à l'intérieur du temple. Souvenez-vous, les murs sont en or. Oui. Et on a cette lumière du chandelier, ça devait être d'une beauté extraordinaire. Absolument, oui. Très doux, très calme, très paisible, destiné à permettre de ressentir la présence de Dieu dans ce lieu-là. Est-ce que nous ressentons aussi la présence de Dieu dans nos lieux de rencontre, dans nos églises? Est-ce qu'on cherche à avoir cette paix, cette présence? Maintenant, il marchait à l'huile. Que représente l'huile dans les Écritures? Vous vous souvenez? Mais oui, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. On va regarder ce texte dans le livre de Zacharie. Le livre de Zacharie au chapitre 4. Zacharie chapitre 4. Le prophète a là une vision où il voit un chandelier et il voit deux oliviers avec des tuyaux Oui, oui, oui. qui conduisent directement l'huile au chandelier. C'est ça. C'est une alimentation directe et automatique. Ouais. Alain, est-ce que tu voudrais nous lire dans Zacharie chapitre 4, le verset 5 et 6? Alors l'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Merci. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Le symbole de l'huile
est attaché à l'esprit. Et dans ce symbole-là, on a quelque chose d'intéressant, parce que, comme le disait Jésus à Nicodème, l'action du Saint-Esprit, on en voit juste les effets, mais on ne le voit pas. Ici, c'est la même chose. Si les lampes s'éteignent, on sait qu'il n'y a plus d'huile. Ouais. Elle devait être toujours allumée, mais on ne voit pas l'huile. Elle représente le Saint-Esprit qui agit intérieur et qui produit des effets. Alors, qu'est-ce que ce chandelier représente? On va regarder dans l'évangile de Matthieu un texte qui est très éclairant, si vous me permettez, au chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on va lire les versets 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Merci bien. Vous êtes la lumière du monde. Nous ne pouvons être la lumière du monde que quand on reflète Jésus qui disait « Je suis la lumière du monde » dans l'évangile de Jean. Et il explique comment ça marche. Si on a un chandelier, on ne va pas le mettre sous un seau, le boisseau, une mesure, on ne va pas renverser un seau dessus, on va le mettre de façon à ce que ça éclaire le plus possible. Verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Et qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient qui? Votre Père qui est dans les cieux. Donc, ce que nous faisons n'est pas destiné à amener les gens à dire « Waouh, ça c'est un chrétien super !» Ce que nous faisons est destiné à amener les gens à dire « Je ne comprends pas qu'une personne pareille ait été transformée au point de vivre comme ça maintenant. » Parce que les œuvres qui sont accomplies là, ce sont des œuvres, ce sont des choses que le Saint-Esprit nous pousse à faire. Ce ne sont pas des choses que nous allons faire naturellement. C'est ce que le Saint-Esprit va nous pousser à faire. Et souvenez-vous, dans le parvis, où on a vécu l'expérience du baptême, on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a donc reçu le baptême de l'Esprit en même temps que le baptême d'eau. Ce qui est nécessaire parce que nous en avons besoin dans notre vie chrétienne. Sinon, je vais tomber dans le salut par les œuvres, faire mes œuvres, pour que les gens disent « Waouh, c'est super !» Alors qu'en réalité, ce sont les œuvres que Dieu met dans mon cœur d'accomplir pour que les gens rendent gloire à Dieu en disant « C'est pas de lui que ça vient ça. Je le connais naturellement, il n'est pas comme ça. Il a été changé, cet homme-là. Cette femme n'est plus pareille. » Alors, si on n'a pas de changement dans notre vie, il faut s'interroger sur notre relation avec Dieu. Oui. Qu'est-ce que c'est que ces œuvres? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le témoignage que je rends de ma conversion. Mais ça peut être aider quelqu'un à se sortir d'un problème, aider quelqu'un à arrêter de fumer, aider quelqu'un dans sa vie concrète, aider quelqu'un à sortir d'une mauvaise situation, éclairer quelqu'un sur comment avoir une meilleure santé, etc., etc. Même aussi, si je suis un voleur, arrêter de voler. Bien entendu. Etc., etc. Oui. C'est des changements qui sont visibles. Des changements qui sont visibles parce que Dieu a une action visible dans ma vie. Alors nous avons ici dans le lieu saint 3 outils. L'étude de la parole de Dieu, la prière et le service que nous rendons aux autres, poussés par le Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême. Maintenant, vous remarquez qu'il y a ici un certain nombre de choses que nous sommes invités à faire. Mais ces choses que nous sommes invités à faire, ce ne sont pas des choses que je fais pour être sauvé, parce que c'est fait. J'ai été sauvé dans le parvis. Dans le parvis. Ce sont des choses que je fais parce que j'ai été sauvé. Alors je prends toujours cette image. Il y a une chose que je n'aime pas faire, c'est la vaisselle. Désolé, je n'aime pas faire ça. Alors, je faisais la vaisselle
à la maison, pas pour être marié avec ma femme, c'est fait, mais parce que, virgule, marié avec ma femme, virgule, je voulais lui exprimer ma reconnaissance, mon soutien, etc. Dans notre relation avec Dieu, c'est la même chose. Je ne vais pas faire ces choses-là et utiliser les outils que Dieu me donne pour être sauvé. C'est fait. J'ai été accepté en Jésus-Christ parce que je l'ai reçu par la foi. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu me dit, écoute, la relation que tu as créée dans le parvis et qui a permis d'être sauvé, c'est-à-dire de résoudre le problème du péché, il va maintenant falloir l'entretenir comme toute relation. Entretenir cette relation, la développer, la construire, l'intensifier, la fortifier, tout au travers de ma vie chrétienne. Et Dieu va me donner des outils, des choses à faire. Alors je peux passer mon temps à lire ma Bible 5 heures par jour et à prier 5 heures par jour, c'est pas ça qui va me sauver. C'est fait. Mais j'ai besoin d'entretenir avec Dieu une relation. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 13, disait « Je peux faire une foule de choses, je peux donner ma vie, me faire brûler, donner mes biens. Si je ne le fais pas parce que je suis poussé par le Saint-Esprit qui me donne cet amour intérieur, ça ne vaut rien. » Autrement dit, je vais vivre dans cette partie du sanctuaire, le lieu saint, la deuxième étape de ma vie chrétienne, en utilisant les outils que Dieu me donne pour être transformé. Et écoutez, si je prends du temps chaque jour pour étudier la parole de Dieu, pour prier, pour servir les autres quand les situations se présentent, je vais me fatiguer au service, je vais venir me nourrir de nouveau. Et ayant ouvert la parole de Dieu, je vais tomber à genoux pour lui dire « Seigneur, permets-moi de mettre ça en pratique, de le vivre. » Le Seigneur va m'envoyer de nouveau au service. Il y a là une espèce de dynamique qui s'installe au travers du temps. Est-ce que vous pensez qu'avec le temps, si cette dynamique s'installe dans ma vie, je vais rester le même? Oh non, absolument pas. C'est pas possible. Ce sont des nouvelles habitudes là, qu'on n'avait pas dans le parvis. Là. Je vais être transformé. Oui. Le lieu saint est par conséquent le lieu de la transformation. Je vais être transformé. Dieu ne veut pas simplement me pardonner, il veut aussi me transformer. Et cette transformation, elle sera réalisée par les outils que Dieu me donne. Et j'aimerais aller un peu plus loin parce qu'on a ici les 3 outils de base. Si on n'utilise pas ces 3 outils de base, on ne va pas avancer. Mais tout ce qui est de l'ordre du faire, de ce que nous sommes invités à faire, à agir ou à ne pas faire dans notre vie chrétienne, se situe toujours dans le cadre du lieu saint. Jamais dans le cadre du parvis. Parce que dans le parvis, c'est Dieu qui fait et qui me donne. Dans le lieu saint, j'entretiens ce que Dieu m'a donné avec ses outils à lui. Et je pourrais me dire, mais moi j'ai aussi des méthodes à moi. Utiliser mon système à moi. Mais mon système à moi, il ne marche pas. C'est le système d'Adam et Ève qui se font des ceintures avec des feuilles. Ça ne marche pas. Oui. Tout ce qui est dans ma vie chrétienne est de l'ordre du faire ou de ne pas faire, se situe toujours dans le cadre de la mentalité du lieu saint. Seulement 3 outils nous sont présentés ici. Et on va voir bientôt que le Seigneur nous a donné d'autres outils. D'autres outils dans lesquels que nous sommes invités à utiliser pour la même raison. Dieu n'a pas besoin de ces outils-là, c'est nous qui en avons besoin pour développer une relation avec lui. Et de cette façon-là, nous sommes transformés. Ouais. Alors, on ne peut pas mettre cette partie-là qui représente les œuvres dans le parvis, parce que là, on retombe dans le pharisaïsme de l'époque de Jésus. Où on est sauvé par nos œuvres. Oui. Alors, il faut vraiment le laisser dans le lieu saint, où ça vient après avoir reçu le salut. Oui, et dans ce sens-là, comme disait Jésus, mon fardeau est léger,
c'est pas lourd. Parce que je ne le fais pas parce qu'il faut que je fasse quelque chose pour être sauvé. Ouais. Si je ne fais pas ça, Dieu ne va pas me sauver. Il m'a sauvé gratuitement. Et je le fais par reconnaissance, par amour pour Dieu. Oui. Mais je le fais. Je ne peux pas concevoir, et je crois que j'ai déjà donné cette illustration, un enfant qui dit à sa mère, écoute, maman, je t'aime tellement que je ne vais pas t'obéir. Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, elle sera proportionnée à la manière, à ce qu'on a compris du sacrifice de Jésus. Plus on va comprendre l'immensité de l'amour de Dieu dans le sacrifice de Jésus, plus nous serons ouverts à décrocher la lune pour lui. Parce qu'il a fait quelque chose qui est inimaginable, il nous a sauvés, donné la vie que nous n'avons pas. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, tu peux rien faire. Fais juste en sorte que cette relation, elle s'intensifie, qu'elle se solidifie et qu'elle t'amène jusqu'au bout du parcours. C'est le message du lieu saint. C'est pas? Oui. Maintenant, lorsqu'on a vécu cette expérience du lieu saint, il nous reste le lieu très saint. Très saint. Il nous reste le lieu très saint. On va en parler un petit peu plus quand on verra les fêtes, mais dans le lieu très saint, il y avait un seul meuble, qu'on appelle comment? L'Arche de l'Alliance. Oui, l'Arche. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur qui était important? Vous vous souvenez? Oui, on a mis la loi. Il y avait les 2 tables de pierre. Les 2 tables de pierre. Où étaient inscrits les commandements de Dieu. 4 sur une pierre qui représente notre relation avec Dieu. 6 sur l'autre qui représente notre relation avec les autres. Il y avait aussi le bâton d'Aaron, de la manne. Oui. Mais je suis surtout intéressé par les 10 commandements qui sont là. Imaginez que les 10 commandements étaient à l'entrée du parvis. Comment est-ce qu'on fait pour entrer? Il faut respecter la loi. C'est pas possible. On doit commencer par là. Ouais. Comment est-ce que c'est possible, ça? C'est difficile. Sans avoir recréé le lien avec Dieu, comment voulez-vous que je fasse? Je vais retomber dans le salut par les œuvres. Il faut que j'observe la loi pour être sauvé. Et vous vous souvenez, on avait déjà regardé ce texte. Le texte des 10 commandements commence en disant... Souviens-toi. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Autrement dit, Dieu commence les 10 commandements en disant, souvenez-vous que je vous ai sauvé de l'esclavage du péché, et parce que je vous ai sauvé de l'esclavage du péché, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, de faire un point d'image, etc. La loi de Dieu prend sa signification dans le cadre de ma vie chrétienne, engendrée par la relation que j'ai créée avec Jésus. Vous me suivez? Oui. Et la loi, elle est là. Elle est là. Elle est dans l'arche. Et on va essayer de voir à quoi ça correspond. On va regarder un texte dans l'Apocalypse, au chapitre 8. Apocalypse, chapitre 8. On va retrouver là un symbole qu'on a déjà vu tout à l'heure, mais avec une indication qui nous est utile maintenant. Apocalypse chapitre 8, le verset 3. Paul, si tu veux bien nous lire ça. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Merci. L'autel d'or qui est devant le trône. L'autel d'or qui était l'autel des parfums, qui était juste devant, au bord du voile, juste devant le trône. Le trône, c'est quoi? C'est l'arche. C'est l'arche, c'est le trône de Dieu. Oui, oui. La présence de Dieu. D'ailleurs, souvenez-vous, on ne pouvait entrer là qu'une seule fois par an. Oui. C'était le souverain sacrificateur qui y entrait dans des conditions bien particulières. C'était très sérieux. Il se présentait de la part du peuple devant Dieu. Et Dieu avait dit, c'est là que je te rencontrerai. La description qui est faite de l'arche dans Exode chapitre 25 nous dit, c'est là que je te rencontrerai. C'est donc le lieu de la rencontre avec Dieu. Maintenant, à quel moment dans le plan du salut est-ce que nous allons pouvoir
nous présenter devant la présence de Dieu et ne pas être détruit par sa sainteté. À quel moment est-ce que ça sera possible? Ben, au temps de la fin, lors de son retour. Lorsque Jésus revient pour Oui. nous prendre avec lui Oui, et nous emmener en sa présence au ciel en attendant que toute chose soit faite nouvelle. On a par conséquent ici une image de ce moment où le croyant qui a cheminé avec Dieu toute sa vie est ressuscité ou vivant quand Jésus arrive et se présente devant Dieu dans le ciel, devant le trône de Dieu. C'est là que nous recevons la vie éternelle. Nous la recevons déjà par la foi maintenant, mais c'est à ce moment-là que nous serons dans le partage de la gloire et du règne de Jésus, devant le trône. C'est à ce moment-là qu'on va pouvoir jouir de la vie éternelle que nous avons reçue dans le parvis, en Jésus-Christ. l'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de la promesse. La promesse qui nous a été faite, écrit Jean, c'est la vie éternelle, n'est-ce pas? Et ça, c'est important. Et à partir de ce moment-là, je voudrais juste regarder ce texte avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 25, où il est question justement de cette arche. Exode chapitre 25. On va lire, si vous voulez bien, le verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Merci. C'est là que je te rencontrerai. C'est le trône de Dieu. La loi qui est écrite là, sur des tables de pierre, elle est en fait l'expression de ce qui est le cœur même de Dieu, son caractère, et qui va se reproduire en moi par le processus qu'on a décrit tout à l'heure dans le lieu saint. Par conséquent, étant devenue le reflet du caractère de Dieu, cette loi ne sera plus un problème parce qu'elle va être intériorisée complètement. Et nous allons jouir de la rencontre, cette fois-ci, avec Dieu dans l'éternité. Le lieu saint représente la transformation de ma vie chrétienne, de ma vie au travers de ma vie chrétienne, et le lieu très saint, la réalisation de la promesse qui m'est faite de recevoir la vie éternelle qui m'a été offerte dans le parvis. Alors maintenant, j'aimerais regarder deux textes avec vous qui nous montrent que ce plan du salut en 3 grandes étapes, c'est le plan de toujours, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il est simplement présenté de manière différente à cause du temps différent. On est soit avant Jésus, soit après Jésus. Mais le plan est le même pour les uns, pour les autres, à travers tous les temps. Ce texte, on le trouve dans Ézéchiel, au chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Paul, est-ce que je peux te demander de nous lire dans Ézéchiel 36 le verset 25 et 26? Alors je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Merci. Vous remarquez au verset 25, une eau pour nous purifier. C'est ce qu'on a vu dans le parvis avec le baptême. Oui. Et en recevant Jésus comme notre sauveur, qu'est-ce qui se passe? C'est le verset 26. Je vais vous donner un cœur nouveau. Cette notion de la nouvelle naissance, changer l'intérieur, enlever le cœur de pierre, nous donner un cœur de chair. Oui. Et il nous dit en plus, je mettrai en vous un esprit nouveau. Parce que justement, au baptême, on reçoit l'Esprit de Dieu. Oui, oui. On a donc dans ces deux versets ce qu'on a vu dans le parvis. Maintenant, Alain, si tu veux nous lire le verset 27. Oui, il est intéressant aussi, hein? Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Merci. Ça, c'est le lieu saint.
Et vous avez remarqué, je mettrai mon esprit en vous, on l'a vu dans le chandelier, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ouais. C'est Dieu qui fait et qui nous donne les moyens de vivre les instructions que le Seigneur nous a données. Et c'est ça, la loi n'est pas ici, elle est dans le lieu très saint. Et c'est par le travail de Dieu que l'on apprend à observer la loi. Exactement. Autrement dit, on est sauvé par la foi, par vie, mais on est aussi transformé par la foi dans le lieu saint. Maintenant, on va lire le verset 28. Paul, si tu veux bien lire le verset 28 qui vient juste après. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Merci. On a ici le lieu très saint. Non pas le pays promis, la Canaan terrestre, mais la terre promise, la promesse de la vie éternelle, le lieu très saint. Ce plan du salut, qui est là, par la foi en Jésus, dans l'Ancien Testament, nous l'avons dans le Nouveau, un peu plus court, mais dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6. Alain, je vais te laisser lire le verset 22. Romains, chapitre 6, le verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci. Maintenant, étant affranchis, libérés du péché, expérience du parvis, C'est ça, et devenus esclaves de Dieu parce qu'on a fait alliance avec lui, par le baptême. le lieu saint. Ça, c'est encore dans le parvis qu'on a Dans le baptême. parvis? Ah oui. Et il dit après, vous avez pour fruit fruit le résultat, la sainteté, et pour fin, lieu la très vie saint, éternelle. la vie éternelle. Ouais. Les trois mêmes étapes se retrouvent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, parce que Dieu a enseigné déjà à son peuple, au travers du sanctuaire, les grandes lignes du plan du salut. Alors on peut se poser la question, où est-ce que j'en suis, moi, dans ce parcours? Nous ne sommes pas encore arrivés dans le lieu très saint, parce qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. Mais où est-ce que j'en suis dans ce parcours? Est-ce que j'ai traversé le parvis? Est-ce que j'ai accepté Jésus? Est-ce que j'ai accepté le baptême, qui est cette alliance avec lui? Est-ce que je suis rentré dans l'Église? Est-ce que je vis ça? Par la foi, par amour pour Dieu. On peut se demander où on en est, mais on peut en tout cas aujourd'hui saisir la promesse qui nous est faite. J'aimerais la relire avec vous dans Colossiens, au chapitre 3. Nous avons déjà lu ce texte. C'est un très beau texte, c'est une très belle promesse. Colossiens, chapitre 3, on va lire les versets 1 à 4. Paul, si tu veux bien nous lire ça. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Merci. Au début, vous remarquez, il parle ici, si donc vous êtes ressuscités avec Christ. Il parle à ceux qui ont vécu l'expérience de la nouvelle naissance, donc à ceux qui ont été baptisés. Et il dit ici, attachez-vous aux choses d'en haut. Vous êtes morts. Vous n'avez pas encore reçu la réalisation complète de la promesse. Mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et la promesse vient au verset 4. Quand Christ viendra, lieu très saint, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. On va lire un dernier texte, si vous voulez bien, dans Éphésiens. Alain, je vais te demander de nous lire ce texte où l'on retrouve les morceaux même constitutifs de ce plan du salut. Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Merci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Ce que nous pouvons faire ne peut nous apporter aucune gloire et rien, si ce n'est que nous avons accepté le don de Dieu. Mais ce don de Dieu nous rentre dans le plan de Dieu, et Dieu a des œuvres qu'il a préparées d'avance, qui viennent par conséquent en deuxième position. Ces trois grandes étapes qui sont présentées dans le sanctuaire, nous les connaissons sous différentes formes. Parvis, pardon. Lieu saint, transformation. Okay. Lieu très saint, vie éternelle. Mais nous avons donné des noms différents et bien plus compliqués. Parce que dans le parvis, nous avons la justification. Dans le lieu saint, nous avons la sanctification. Et dans le lieu très saint, nous avons la glorification, quand nous partageons avec Christ. Souvent, ces mots sont employés par des chrétiens qui ne sont pas très sûrs de savoir de quoi ils parlent. De quoi est-ce que nous parlons? D'une chose fort simple. Pardon, transformation, vie éternelle. Où est-ce que nous en sommes dans ce parcours-là? C'est le parcours que le Seigneur nous propose et il va lui-même nous donner les outils pour y arriver. C'est pas si compliqué que ça finalement. C'est fort simple. C'est en fait lui qui fait tout. Parce qu'il va nous donner son esprit pour que nous le fassions. C'est beaucoup plus difficile peut-être pour nous de nous laisser faire par Dieu, de nous mettre à sa disposition, d'enlever ce qui empêche que nous ayons un contact avec lui pour qu'il accomplisse ce qu'il a promis. Voilà le plan du salut. Justification, sanctification, glorification, voilà le plan que le Seigneur avait proposé dans l'Ancien Testament. C'est le plan qu'il propose aussi dans le Nouveau, c'est le plan qu'il nous propose aussi. On prie en terminant. Oui. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as tout fait. Tu nous proposes simplement de nous laisser conduire et d'agir d'une façon conséquente avec notre profession de foi. Tu nous proposes d'établir ta loi dans notre cœur pour que notre caractère ressemble au tien. Tu nous proposes d'utiliser tous les outils que tu veux nous donner pour nous transformer. Seigneur, donne-nous cette humilité pour nous mettre à tes pieds chaque jour, pour chercher auprès de toi ce dont nous avons besoin, pour que tu nous transformes à ton image et que la mission que tu as en vue pour nous, ce que tu as préparé d'avance pour chacun d'entre nous, nous soyons capables de l'accomplir par la grâce que tu nous offres et par la puissance de ton esprit. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen.